Bienvenue sur le podcast de Philippe. Google revient en force dans le monde de la robotique. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Préparez-vous à découvrir Gemini Robotics. C'est l'intelligence artificielle qui pourrait bien révolutionner comment on interagit avec les robots. Imaginez un robot capable de comprendre, d'apprendre et d'agir vraiment de manière beaucoup plus autonome qu'avant. On va explorer les capacités de cette technologie. On va voir ses applications, Et bien sûr, les questions éthiques. bien sûr. Mais avant tout ça, un petit rappel amical. On a besoin de vous sur YouTube. On veut atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Allez-y, abonnez-vous, rejoignez-nous. C'est bon, on est prêt pour parler de Gemini Robotics. Pour bien comprendre ce retour de Google, il faut se rappeler qu'ils avaient déjà mis un pied dans la robotique en rachetant Boston Dynamics. Ah oui, Boston Dynamics, les robots Spot et Atlas, ceux qui font des backflips. Exactement. Mais finalement, Google a vendu Boston Dynamics d'abord à SoftBank, puis à Hine. On aurait pu penser qu'ils abandonnaient la robotique. Un faux départ. On peut le dire. Mais avec Gemini Robotics, Google revient. Et cette fois, ils veulent fournir le cerveau des robots. L'intelligence artificielle qui leur permettra de comprendre leur environnement et d'interagir de manière plus fluide et plus intelligente. Donc, on ne parle plus de robots qui suivent juste des instructions programmées. Non, on parle de robots capables de s'adapter, d'apprendre de leurs erreurs et de prendre des décisions en fonction de la situation. C'est fascinant. Mais concrètement, comment ça marche Gemini Robotics? Il y a deux modèles principaux, Gemini Robotics et Gemini Robotics e-Air pour Enhanced Reasoning. Le premier, c'est pour donner aux robots des capacités cognitives avancées. Ils peuvent s'adapter à des tâches complexes et prendre des décisions dans des environnements changeants. Impressionnant. Mais qu'est-ce que la version IR apporte plus? Gemini Robotics e-Air, c'est le raisonnement. Il est conçu pour gérer les imprévus, analyser des problèmes et trouver des solutions de manière plus autonome. Imaginez un robot qui doit ranger une pièce en désordre. Avec Gemini Robotics AR. Exactement. Avec Gemini Robotics e-Air, il ne va pas juste suivre un chemin préprogrammé. Il va analyser l'environnement et prendre des décisions sur. Oui. Identifier les objets qui ne sont pas à leur place. Trouver le meilleur endroit pour les ranger, en fonction de leur taille, leur forme, leur utilité. On est loin du simple robot aspirateur. On dirait un rêve de science-fiction. Oui. Et à part les tâches ménagères, quelles sont les autres applications possibles pour Gemini Robotics? L'objectif de Google, c'est de démocratiser l'utilisation des robots autonomes. Dans plein de domaines, Very. Oui, imaginez des assistants industriels qui collaborent avec les ouvriers sur des chaînes de montage complexes. D'accord. Des robots chirurgiens qui assistent les médecins. Ah oui? Des robots explorateurs qui cartographient des environnements hostiles. On comprend mieux pourquoi Google est revenu dans la robotique. C'est un marché énorme. Mais comment ils comptent s'imposer face à des concurrents comme Boston Dynamics, Melma? Ils les ont vendus pourtant. Leur stratégie est différente cette fois. Plutôt que de fabriquer leurs propres robots, Google veut fournir l'IA aux autres fabricants. Un peu comme pour l'IA générative, Force. Exactement. C'est intelligent. Fournir le cerveau plutôt que le corps. Concrètement, quel type de robot pourrait être équipé de Gemini? Il y a plein de possibilités. Des robots humanoïdes qui interagissent avec les humains, des robots industriels pour les tâches répétitives ou dangereuses, des robots pour la logistique, pour gérer des entrepôts. Et Google a déjà des partenaires. Oui, ils travaillent avec Apptronik, Boston Dynamics, Ah, quand même. Agile Robots et Enchanted Tools. Ces entreprises développent des robots pour plein de secteurs. L'ambition de Google, c'est vraiment que Gemini touche un large public. C'est passionnant, pareil. Mais parlons un peu de ce que ces robots peuvent faire avec Gemini. On a parlé de ranger une pièce, mais peuvent-ils faire des choses plus complexes? Bien sûr, ils peuvent jouer au morpion, préparer un repas simple, manipuler des objets complexes. Google met en avant 3 qualités pour ces robots. La généralité, l'interactivité et la dextérité. Qu'est-ce que ça veut dire? La généralité, c'est de s'adapter à différentes tâches, différents environnements. L'interactivité, c'est comprendre des instructions en langage naturel et réagir en temps réel. Donc, on pourrait parler à ces robots comme un humain. En théorie, oui. Enfin, la dextérité, c'est la capacité de manipuler des objets, même complexes, avec précision. Fascinant. Mais j'imagine que Gemini Robotics e-Air, avec ses capacités de raisonnement, permet d'aller encore plus loin. Exactement. Gemini Robotics IR se concentre sur la compréhension spatiale, ce qui permet aux robots de mieux prédire les mouvements, de s'adapter à des environnements complexes. Vous avez un exemple concret? Imaginez un robot qui doit prendre une tasse. Oui. Avec Gemini Robotics IR, il ne va pas juste localiser la tasse. Il va analyser sa forme, son poids, les objets autour. Pour la prendre sans la renverser. Exactement. Incroyable. Ah, on dirait de la science-fiction de Perre.
En plus de cette analyse en 3D, quelles sont les autres forces de Gemini Robotics IRA? La compréhension fonctionnelle des objets. Le robot comprend à quoi sert un objet, comment l'utiliser. Par exemple, il sait qu'une tasse sert à contenir du liquide. Et qu'on la tient par la hanse. Oui. Il y a aussi la planification des mouvements. Le robot calcule la meilleure trajectoire pour manipuler les objets. Et puis, l'adaptation en temps réel. Le robot s'adapte constamment aux changements de l'environnement. Comme un humain qui réagit à l'imprévu. C'est bluffant. N'oublions pas qu'ils sont encore en développement. Oui, bien sûr. Mais les progrès sont déjà là. Oui, c'est clair. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Gemini Robotics IRA? Plier du papier en origami là. Oui. Fermer un sac, saisir des objets fragiles, trier des objets par couleur, ranger des objets dans des contenants, s'adapter si un objet tombe, recalculer ses actions, ajuster sa trajectoire en cas d'obstacle. Incroyable. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère pour la robotique. Oui, c'est certain. Avec Gemini Robotics, Google cherche à démocratiser l'utilisation de robots autonomes partout. Et ça soulève des questions. Comment vous imaginez l'impact de robots si intelligents dans notre quotidien? C'est une question passionnante et on va essayer d'y répondre dans la suite de notre discussion. Des robots qui nous aident au quotidien, qui s'occupent des personnes âgées, qui font des travaux dangereux. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence pour ces robots? Ils ne font qu'exécuter du code, même si c'est un code sophistiqué. C'est une question qui divise les experts. Ah oui? Certains disent que l'intelligence, c'est avoir une conscience, comprendre le monde. D'accord. Pas juste exécuter des tâches. Oui. D'autres pensent que la capacité d'apprendre, s'adapter, résoudre des problèmes, c'est une forme d'intelligence. Même si c'est différent de la nôtre force. Oui. Et vous en pensez quoi? La frontière est floue. Ce qui est sûr, c'est que Gemini Robotics, c'est un grand pas en avant. Oui. Les robots peuvent interagir avec leur environnement de manière plus autonome, plus flexible. On peut prendre un exemple concret. Oui, prenons un robot qui doit ranger une pièce. D'accord? Il rencontre un objet qu'il n'a jamais vu. Comment il réagit? B. Avec une IA classique, il ne saurait pas quoi faire, non? Exactement. Mais avec Gemini, il peut analyser l'objet, Oui, essayer de le classer. en fonction de sa forme, ses textures, son poids, Oui. et le comparer à une base de données. Ouais. Et s'il ne trouve pas? Là, ça devient intéressant. Il peut demander de l'aide à un humain. Ah oui? Il montre l'objet et demande qu'est-ce que c'est, où est-ce que je dois le ranger. Waouh, c'est une interaction très poussée. On est loin des robots industriels. C'est ça, la force de Gemini, faciliter la collaboration entre humains et robots. On peut imaginer des robots qui assistent les humains, qui apportent leur force, leur précision, D'accord. mais qui restent sous le contrôle des humains. On rêve tous d'un monde où les robots nous aident, où ils font les tâches pénibles ou dangereuses. Oui, Mais il y a des risques aussi. bien sûr. La disparition d'emplois, par exemple. C'est une préoccupation légitime. L'automatisation a toujours eu un impact sur l'emploi. Oui. Et avec des robots plus intelligents, ça va s'accélérer. C'est un défi pour nos sociétés. Comment on s'adapte? Il faut repenser notre économie, former les travailleurs, investir dans des secteurs qui ne peuvent pas être automatisés. Comme, Les services à la personne. d'accord, la création artistique, la recherche scientifique. Il ne faut pas voir ces robots comme une menace. Mais comme une opportunité. Exactement. Une opportunité de repenser notre rapport au travail. C'est une vision optimiste. Oui, Mais je la partage. Les progrès technologiques, même s'ils peuvent être perturbateurs, finissent par améliorer nos vies. absolument. Le feu était perçu comme une menace avant de devenir un outil. C'est vrai. Pareil pour l'électricité, l'informatique. Toutes les grandes innovations. Hmm. Ce qui compte, c'est d'anticiper ces changements, s'y préparer. Pour qu'ils profitent à tous. Exactement. Et ça passe par une réflexion sur l'éthique, les valeurs qu'on veut défendre, le rôle des robots dans nos sociétés. On ne peut pas laisser la technologie décider pour nous. C'est à nous de décider. Et ça commence par s'informer, comprendre les enjeux, participer à la discussion. C'est ce qu'on fait ici, Oui. sur le podcast de Philippe. Voilà. On vous donne les clés pour comprendre ces transformations. Vous forgez votre propre opinion. C'est ça. Continuons à explorer la robotique et l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé des prouesses de Gemini, Oui, mais il doit bien y avoir des limites. bien sûr. Comme toute technologie, Gemini a ses limites. D'accord. On a vu que ces robots peuvent manipuler des objets. Avec précision. Mais est-ce qu'ils comprennent la signification de ces objets? Leur valeur, leur importance. Exactement. Il y a une différence entre manipuler un objet et le comprendre vraiment. On peut dire que Gemini, il est fort sur le comment, mais moins sur le pourquoi. Oui, c'est bien dit. Pour qu'un robot interagisse vraiment avec nous,
Il faut qu'ils comprennent nos intentions, nos émotions, nos valeurs. Oui. Et ça, c'est pas encore gagné, ça. Non. C'est un domaine de recherche actif, mais il reste du travail. Apprendre aux robots à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Ce n'est pas évident, même pour nous. Alors, imaginez pour des robots. Donc, si on résume, Gemini Robotics, c'est révolutionnaire. Oui, Mais il y a des limites, surtout dans la compréhension du monde humain. c'est ça. Il ne faut pas être trop enthousiaste, ni trop pessimiste. La vérité est entre les deux. Un message de sagesse. C'est important de le rappeler. Il faut aborder ces avancées avec un esprit critique. Oui, Poser le pour et le contre. exactement. Se poser les bonnes questions. Tout à fait. Après les limites de Gemini, on peut parler des aspects éthiques aigus. Oui, bien sûr. Des robots plus intelligents, ça pose des questions sur la responsabilité, la sécurité, la vie privée. Des questions cruciales. Absolument. Par exemple, qui est responsable si un robot prend une mauvaise décision et provoque un accident? Un vrai casse-tête juridique. Oui, notre système juridique n'est pas prêt. Il faut créer un cadre légal pour le robot, définir les responsabilités. Et la sécurité. Comment on garantit que ces robots ne sont pas utilisés à des fins malveillantes? C'est une question importante. Il faut des garde-fous, D'accord. un contrôle des composants, Oui. des systèmes de sécurité pour éviter le piratage, D'accord. une surveillance de leur utilisation. Et la vie privée. Ces robots collectent des données sur les gens. Oui, Comment on protège ces données? le respect de la vie privée est primordial. On peut imaginer des systèmes qui anonymisent les données D'accord. ou qui limitent leur accès. Oui. Il faut des règles strictes. Des robots plus intelligents, ça pose des défis énormes. Oui, technologiques, éthiques, juridiques. C'est un débat qui ne fait que commencer. C'est important que chacun prenne part à ce débat. On ne peut pas rester spectateur. Oui, l'avenir de la robotique se dessine maintenant. L'intelligence artificielle, la robotique, ça a un potentiel énorme pour l'humanité. Mais il faut les utiliser de manière responsable, éthique. Oui, un message important. On ne peut pas s'aveugler par la technologie et ignorer les questions difficiles. Il faut un débat ouvert et transparent sur la place des robots dans la société. Et tout le monde doit y participer, pas seulement les experts. Les citoyens doivent être informés, pouvoir s'exprimer. Exactement, pour que ces technologies soient utilisées pour le bien commun. C'est ça. L'avenir de la robotique est entre nos mains. Il faut se poser des questions, explorer, imaginer les différents scénarios, les opportunités, les risques. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en explorant Gemini Robotics. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Que vous comprenez mieux les enjeux de cette technologie qui va transformer nos vies. Merci de m'avoir invité. Merci à vous pour vos explications et merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui.